Chers amis, on commence notre réunion de club autour du mois. C'est la réunion numéro 255. Et qui sommes-nous? Nous sommes le club français qui s'appelle Autour du monde et nous faisons partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Ici, on pratique l'art oratoire et bien sûr, notre club est francophone. Dans le monde entier, il y a beaucoup de clubs. Il y a les clubs anglophones, francophones et même russophones, y compris il y a une dizaine de clubs en Russie, dans notre pays. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Et je pense qu'il n'y en a pas parce que nous sommes que les membres et nos chers invités. Donc, aujourd'hui, je suis l'animatrice de la réunion, donc je vais beaucoup parler. Et comme vous savez, nous sommes en train de discuter le sujet qui est assez important, je pense que pour le monde entier, c'est le sujet de la diversité. La diversité, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la situation quand les groupes sont présents dans la société, y compris ils sont présents dans la vie économique et la vie politique. C'est-à-dire que si la société est diverse, si on partage les postes entre les hommes, les femmes, les gens d'autres couleurs de peau, par exemple, ça veut dire que notre société va mieux fonctionner. Et moins on a la discrimination, plus la société est efficace et moins on a des problèmes là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet encore, mais d'abord, je voudrais commencer la première partie de notre réunion et je présente les rôles techniques en donnant la parole à notre chronométreur. Aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame l'animatrice de la soirée. Le temps est très important dans notre vie et le temps est très important dans les réunions de notre club aussi. C'est pourquoi je vais suivre le temps pendant de la soirée ce soir et je voudrais partager mon écran avec vous et montrer à vous la feuille de chronométrage que je vais utiliser. Comme vous voyez, il y a les temps prévus différents pour les discours différents. Pour les discours préparés, on a les 3 discours ce soir. Tous les discours sont le temps de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire pour le temps minimum, c'est 5 minutes. Je vais montrer le signal vert. Pour le temps ciblé, je vais montrer le signal jaune après 6 minutes. Et quand c'est le temps de finir le discours, je vais montrer le signal rouge après 7 minutes. Pour les discours de la session des improvisations, c'est 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes, comme vous voyez, les signaux vert, jaune et rouge. Et pour les évaluations, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Pour les rôles techniques, et je vais chronométrer les 2 rapports du seul rôle technique ce soir, c'est du rôle de la grammairienne, c'est 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. C'est tout de moi, Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, Daniel. Et on continue avec les rôles techniques. Aujourd'hui, nous avons aussi une personne importante, c'est la grammairienne. Aujourd'hui, c'est Natalia Novolodskaya.
Avant de présenter ta rôle, je voudrais te poser la question un peu provocatrice. Il n'y a pas de réponse correcte. Qu'est-ce que tu penses des féminitifs que certaines personnes utilisent dans le langage quotidien? Bonjour, merci pour cette question, Nastia. Dites encore une fois, la déterminisme, qu'est-ce que tu as dit? Les féminitifs que les gens utilisent dans la vie quotidienne, il y a des gens qui, pour les professions qui n'ont pas le nom féminin, créent des féminitifs et disent que on va utiliser les utiliser comme ça. Justement, je peux rappeler les mots, les noms des professions qui sont passés du français à la langue russe, telles que actrice, telles que professeur, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Donc, rien ne vient pas dans ma tête plus, mais actrice, c'est le plus connu peut-être, le plus populaire. D'accord, merci. Et je te donne la parole pour présenter le rôle. D'accord, merci de me donner la parole. Alors, je vais présenter ce soir à notre rencontre le rôle de la grammairienne. Donc, aujourd'hui, je vais jouer ce rôle et ma fonction à la réunion, c'est de remarquer différents types d'inexactitudes en termes de grammaire, telles que prononciation incorrecte, usage impropre de certains mots, en français mots, utilisation abusive de certains mots, l'utilisation incorrecte des articles, surtout pour les gens russes, c'est compliqué parce que nous n'avons pas dans notre langue maternelle une telle catégorie comme article. Peut-être parfois la construction des phrases qui n'est pas correcte, donc je dois en parler à la fin de notre réunion, de faire un rapport à ce propos, mais je dois aussi vous dire ne pas avoir peur des erreurs, parce que ça, je dis toujours que les erreurs, ce sont nos amis qui nous aident à apprendre la langue, parce que c'est impossible d'apprendre la langue et sans erreur. Alors, voilà. Et aussi, dans mon rôle, il y a la chose que je dois faire, c'est de vous présenter le mot du jour. Puisque nous avons aujourd'hui le thème de la diversité, j'ai eu l'idée de faire du mot du jour un mot lié à la diversité, mais la diversité dans la nature. Il s'agira de la notion de biodiversité. Alors, ce concept reflète la diversité des des genres différents sur notre planète, les genres des animaux, les genres des poissons, des plantes, etc. Car les scientifiques et diverses organisations s'occupent beaucoup maintenant des questions de la conservation de la biodiversité. C'est vraiment un problème pour notre à nos temps, parce que la biodiversité, elle réduit, a la tendance de se réduire. Donc, j'espère que quelqu'un de nous, pourra mentionner ce mot, la biodiversité, dans ses discours, dans ses paroles. Donc, le mot du jour aujourd'hui, c'est la biodiversité. Voilà. Merci.
je repasse la parole à toi. Merci beaucoup, chère Natalia. J'attends avec l'impatience le printemps et l'été. Pour ceux qui ne sont pas à Moscou, nous disons qu'à Moscou, c'est encore la neige. Et donc, pour maintenir la biodiversité, le 1er mai, je vais dans la forêt pour planter des arbres. Donc, c'est une activité que je fais depuis il y a 10 ans. Bon, je voudrais maintenant commencer la partie principale de notre réunion. C'est la session des discours préparés. Et nous avons notre première oratrice, c'est Yvonne. Yvonne, est-ce que tu m'entends? Oui, Madame l'animatrice, je vous entends parfaitement. Bonsoir. Et Bonsoir. je voudrais vous poser la question. Comment traitez-vous la diversité dans vos pays? Qu'est-ce que, par exemple, les gens font pour maintenir la diversité? Merci, Madame l'animatrice, pour cette belle question. Dans mon pays, aujourd'hui, on fait en sorte que les hommes comme les femmes aient les mêmes droits, aient les mêmes accès à tout, que ce soit au poste de décision ou que ce soit à tout ce qu'on peut avoir dans la cité. Mais ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est beaucoup plus sur l'inclusion. C'est-à-dire les personnes qui vivent avec un handicap sont également importants et sont intégrés dans la société. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les ONG et tout, on fait en sorte que ces personnes vivant avec un handicap, que ce soit hommes ou femmes, fassent partie également des équipes dirigeantes. Donc, voilà un peu comment moi je vois la diversité, surtout en faisant l'inclusion des personnes vivant avec l'handicap. Merci, Madame l'animatrice. Merci beaucoup, chère Yvonne. C'est un sujet très important et on parle plus souvent des femmes, je crois, parce qu'on a eu le 8 mars, mais il ne faut pas oublier les autres groupes sociaux un peu discriminés comme les handicaps et y compris je pense que la situation partout est loin d'être excellente maintenant. Donc, je présente votre discours. C'est le discours qui a pour titre « Violence faite aux enfants ». Vous avez le parcours à la planification innovante, le premier niveau. Et l'objectif de ce projet, c'est que le membre apprenne ou revoie les méthodes de base pour la recherche qu'il présente, un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Yvonne Sabankou, violence faite aux enfants. La scène est à vous. Merci, Madame l'animatrice. Donnez-moi une seconde pour partager mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est visible. C'est visible, OK. Voilà. Chers amis Toastmasters, distingués invités, un jour, j'ai pris au vol une série télévisée dans laquelle un enfant de 7 ans était maltraité. Tenez-vous bien, maltraité par qui? Par ses propres parents. Humainement parlant, j'ai été très choquée. Et en une seconde, comme un sursaut d'élan, j'ai pensé à tous ces enfants du monde entier qui subissent de la maltraitance. C'est alors que j'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur le sujet, c'est-à-dire la violence faite aux enfants, et d'en faire mon projet N1P3.
Ma présentation va tourner autour de 6 points. Nous allons voir dans un premier temps quelques définitions, suivies des types de violences qu'on peut avoir. Également, nous allons aborder des conséquences sur les enfants. Nous verrons également les approches de solutions et les sanctions qu'encourent ceux qui pratiquent la violence sur les enfants. Et nous finirons notre propos par une conclusion. Alors, la violence, elle peut être définie comme tout acte par lequel une personne agit sur un autre ou le force à agir contre sa volonté. C'est aussi une situation où un enfant ou un jeune est maltraité ou négligé. L'OMS, quant à elle, définit la violence comme le recours intentionnel à la force physique ou au pouvoir réel ou induit lorsque celui-ci provoque ou risque de provoquer des blessures physiques ou psychologiques, le retard dans le développement de l'enfant ou même la mort. Alors, quels sont les différents types de violences qu'on peut avoir? Nous en avons 3. Nous avons les violences physiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles dans lesquelles nous introduisions l'abus et l'exploitation sexuelle. Alors, comme vous voyez sur le diapo, la violence physique, c'est l'ensemble des châtiments corporels qui laissent ou non des séquelles physiques sur l'enfant. Comme exemple, nous pouvons avoir les bastonnades, les coups et blessures, l'induction de l'eau ou des liquides bouillants sur un enfant, l'induction de piment ou dans le sexe ou dans les yeux de l'enfant. Quant à la violence psychologique, c'est l'ensemble des paroles, des gestes ou attitudes qui affectent moralement ou psychologiquement un enfant. Là, nous avons des insultes, des injures, l'abandon, la négligence et j'en passe. La violence sexuelle, quant à elle, est tout acte sexuel, toute tentative ou commentaire ou avance de nature sexuelle imposée à un enfant utilisant ou non la coercition. Si l'abus sexuel est un acte sexuel perpétré sur un enfant par une personne en qui l'enfant a le plus confiance ou a un contrôle sur lui, comme le mariage forcé, l'inceste, l'exploitation sexuelle, quant à elle, est exercée à des fins commerciales. Là, nous pouvons avoir comme la prostitution, la pornographie et la traite dans un but sexuel. Alors, sachez, chers amis, qu'au Togo, nous avons de plus en plus des cas de violence, d'abus et d'exploitation sexuelle sur les enfants. Une étude réalisée en 2006 sur les violences, abus et exploitation sexuelle a non seulement confirmé l'existence de ces manières flagrantes des droits de l'enfance au Togo, mais a relevé surtout avec le phénomène de dévicimé ou les mariages précoces. Alors, chers amis, le foyer et la famille, les institutions et milieux de travail, les communautés devraient normalement être des lieux où l'enfant se sent protégé. Mais malheureusement, c'est en ces lieux qu'on trouve des enfants qui sont maltraités, qui sont violentés, qui sont abusés et tout ce que vous pouvez savoir comme maltraitance sur l'enfant. Alors, quelles sont les conséquences sur ces enfants qui sont maltraités? Ce sont des enfants qui sont agressifs, ils sont anxieux, dépressifs, nerveux et très violents. Également, ce sont des enfants qui abandonnent l'école et qui sont invalides suite à des coups et blessures. Nous avons de plus en plus un nombre élevé des enfants de la rue et la délinquance, on n'en parle plus. Les infections aux IST-Sida suite aux abus sexuels, des grossesses précoces et non désirées, des avortements et la mort sont le lot de conséquences qu'on peut avoir sur les enfants maltraités. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle approche de solution pouvons-nous apporter? Nous devons prendre en charge des enfants abandonnés et ceux de la rue
essayer de les réinsérer dans la société, sensibiliser les personnes qui pratiquent les violences sur les enfants, créer des centres d'écoute pour recueillir ces enfants et les écouter, dénoncer surtout ces personnes qui pratiquent la violence sur des enfants. Alors, nous sommes dans des pays de droit et il y a des sanctions. Au Togo, par exemple, pour des coups mortels donnés de concert par plusieurs parents sur un enfant âgé de moins de 15 ans, vous passez à 20 ans de réclusion pénale selon l'article 358 du Code pénal. Ce n'est juste qu'un exemple. Chers amis, sachez que les différentes formes de violence, d'abus et d'exploitation sexuelle sur les enfants existent bel et bien, que ce soit au Togo ou dans le monde entier. N'en témoigne l'étude réalisée par l'UNICEF en 2017 qui a révélé que près d'1 milliard d'enfants dans le monde entier sont maltraités. Ne restons pas indifférents. La ligne verte au Togo, Allo 1011, est fonctionnelle 7 jours sur 7 et de 6h à 22h pour tout signalement. Notons que ces signalements sont gratuits et anonymes. Chers amis, soyons des acteurs de lutte contre la violence. Sensibilisons, dénonçons ces acteurs de violence pour un changement collectif de comportement envers les enfants. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, cher Yvon, pour ce sujet assez pertinent et le sujet qui concerne le sujet principal de notre réunion. Je vous remercie. Et maintenant, nous avons notre deuxième discours. Aujourd'hui, c'est Mabintou Traoré. Mabintou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mabintou, bonsoir. Je voudrais vous poser la même question. Je pense que vous êtes, est-ce que vous êtes de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est bien ça. D'accord, on a entendu la réponse d'Yvonne de Togo et maintenant je voudrais vous demander qu'est-ce que vous faites dans votre pays pour maintenir la diversité? Alors, merci pour la question, Madame l'animatrice du jour. Pour maintenir la diversité, d'abord, la diversité, comme vous le savez, elle existe à plusieurs niveaux. Donc, la diversité du genre entre les hommes et les femmes. Donc, à ce niveau, le gouvernement encourage beaucoup de recrutement de parité dans les organisations. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont à des postes de leadership au sein des nombreuses sociétés ivoiriennes. Et donc, ça, déjà, c'est au niveau du genre. Ensuite, la diversité au niveau des ressources et des moyens de subsistance. Aujourd'hui, le gouvernement permet des logements à coût moyen et réduit, de manière à ce que tout le monde, que vous soyez à un haut salaire ou un salaire minimum, que vous soyez capable de pouvoir vivre normalement avec vos enfants. Donc, voilà les deux exemples de diversité sur lesquels je peux peut-être me pencher aujourd'hui pour vous donner l'exemple de comment, dans mon pays, ce phénomène est pris en charge de façon très efficace, car au sérieux et au centre des préoccupations des gouvernements. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'annonce le titre de votre discours. Les leçons par les animaux, c'est le Pathways Communication Visionnaire, le premier niveau. L'objectif, c'est présenter un discours sur n'importe quel sujet. Mabintou Traoré, les leçons par les animaux. La scène est à vous. Merci, Madame l'animatrice du jour. Je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre l'école et la vie? Je vous donne la réponse. À l'école, on apprend les leçons et on passe un examen. Dans la vie,
on passe l'examen d'abord et on apprend les leçons. Parce que la vie vous met au devant des situations et vous devez les gérer. Et les leçons, on les apprend souvent à nos propres dépens. J'ai donc décidé pour ce discours de nous inspirer des leçons de la vie par 3 animaux ou 3 bêtes. Le premier, ce sera l'aigle. Ensuite, je parlerai de la fourmi. Et enfin, je vous donnerai l'exemple d'un duo symbiotique entre le phacochère et la mangouste. Depuis plusieurs décennies, l'homme s'est inspiré des animaux. Aujourd'hui, on travaille avec les chiens, les chevaux sont nos amis, donc des relations mutuelles qui nous permettent de nous entraider ou d'avancer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle vient chercher dans cette histoire ici? Tout simplement parce que c'est un oiseau qui est très solide. D'ailleurs, c'est le plus grand des oiseaux dans ce monde-là. Mais que fait le corbeau lorsqu'il veut picorer quelque chose? Le corbeau se met sur les ailes de l'aigle et picore. Pensez-vous que l'aigle va s'en occuper et s'en débarrasser, ce qui serait la meilleure des choses à faire? Pas du tout. L'aigle prend de l'énergie et vole en hauteur. Plus il vole, moins le corbeau arrive à respirer et à la fin, ce dernier succombe. Quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? Que dans la vie, vous allez être confronté à des situations, des supérieurs hiérarchiques, des collaborateurs qui viendront à votre niveau pour essayer de vous challenger et je peux dire vous embêter. Mais au lieu de vous mettre à leur niveau, prenez de la hauteur. Comme on le dit, plus on prend de la hauteur, mieux on voit et plus loin on va. Le deuxième exemple, ce sont les fourmis. Ces bêtes sont reconnues pour être ingénieuses, très organisées, mais surtout dures au travail. Ni l'ampleur ni la difficulté d'une tâche les empêchent d'avancer. Bien au contraire, la fourmi est capable de soulever 50 fois son poids. La leçon de cette vie, c'est qu'il peut vous arriver de vous retrouver dans une tour de Babel. Tout est difficile, vous vous dites, je ne peux pas, je ne m'en sors pas. Souvenez-vous de la fourmi et dites-vous que vous pouvez soulever 50 fois la taille de cette tâche qui vous empêche d'avancer. Ensuite, le dernier exemple vient d'un duo symbiotique. Vous savez, dans la savane, il y a de la biodiversité et donc les animaux, entre eux, se trouvent des partenariats. Vous vous souvenez du film Le Lion Roi où le phacochère qui s'appelait Timon et le suricate, Pumba, qui avaient une relation symbiotique. Mais cet exemple est venu de la réalité de la savane, où le phacochère et la mangouste travaillent en symbiose. Qu'est-ce qui se passe? La mangouste picore sur le phacochère les insectes et les parasites pour qu'il s'en débarrasse, et en retour, le phacochère, de par sa présence, permet aux mangoustes d'être protégés des prédateurs. Cette leçon de la vie, pour vous dire qu'il peut vous arriver de se confier ou de travailler avec plus petit que soi, ou même plus grand que soi, pourvu que la relation vous fait gagner tous les deux. Donc, chers amis, vous avez vu à travers ce discours qu'on n'a pas besoin d'étudier et d'apprendre des leçons. Si on s'inspire des animaux, on peut justement se prévenir de plusieurs adversités en sachant d'abord que vous avez, lorsque vous avez en face des difficultés ou des personnes qui vous rendent la vie difficile, plutôt que de vous mettre à leur hauteur, prenez de la hauteur comme l'aigle. Ensuite, lorsque tout semble difficile et que vous croyez que le ciel vous tombe de par la tête,
pensez à la fourmi et sachez que vous pouvez soulever la taille de tout ce qui vient. Et enfin, trouvez des relations bénéfiques avec des collaborateurs, avec vos supérieurs, de manière à vous faire avancer dans la vie. Comme on le dit, le corps grandit en s'élargissant, mais l'esprit grandit en prenant de la hauteur. Madame la Toastmaster du jour. Merci beaucoup, cher Traoré. Et maintenant, nous avons le troisième discours. J'invite sur la scène digitale Olga Kondrativa, le membre de notre club. Et d'abord, comme d'habitude, je voudrais poser la question à Olga. D'abord, je voudrais dire que je me suis rendu compte que notre société des Toastmasters, c'est la société hyper diversifiée parce que nous sommes ici de nombreux pays et on fonctionne comme un organisme entier. Donc, je voudrais vous poser la question, quel avantage dans la société si diverse comme les Toastmasters? Bonjour à toutes et à tous. Oui, on a fait beaucoup d'études à ce sujet et c'est clair que plus la société ou l'entreprise est diversifiée, plus ils ont d'avantages parce que c'est cette combinaison des cultures, ça donne des forces et beaucoup d'agilité par rapport aux sociétés qui ne sont pas diversifiées, hein, qui sont unies nation ou le même âge ou le même genre. Ça c'est fait, ça c'est bien prouvé par des études et on le sent aussi. Hein, aussi. Merci beaucoup, chère Olga. Et maintenant, j'annonce le titre de votre discours. C'est le discours numéro 3 de deuxième niveau. Le titre est La compote. C'est le Pathways Persuasion influente. Et l'objectif de ce projet, c'est que le membre identifie son ou ses styles de leadership primaire. Olga Kondrativa, La compote. La scène est à vous. Un moment, j'aimerais bien parler restant debout, mais désolée, je suis dans un espace limité et donc je dois être assise. Mais maintenant, je commence. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de leadership et de diversité, mais par rapport à mon expérience professionnelle et personnelle. Et j'aimerais parler des sociétés multiculturelles. Et une question à vous, pouvez-vous lever la main, ceux qui travaillent ou travaillaient ou qui étudient dans une ambiance multiculturelle, dans des sociétés internationales ou dans un pays différent que le vôtre? Ah, voilà. Donc, vous me comprenez. Parce que, voilà, ce qui est arrivé avec moi une fois. J'étais déjà un leader avec un stage solide. Je travaillais dans une société internationale pendant plusieurs années. Je travaillais en Russie. Le business marchait très bien, fonctionnait très bien. On disait que ma carrière a été couronnée du succès. Donc, quand l'administration a décidé d'ajouter une nouvelle ligne de business en renforçant notre équipe, il aussi aimerait ajouter une équipe belge. Donc, je suis devenue un leader d'une équipe, une partie belge, une partie russe. Très diversifiée, avec de l'âge différent, des genres différents, donc, mais qui travaillaient comme ça. En Belgique, c'était un type de télétravail. Et tout d'abord, tout le monde était ravi, le business cartonnait,
tout était bien. Quand, après quelques mois, j'ai commencé à noter des taches sur le ciel bleu et je vois que le dysfonctionnement, les problèmes s'augmentaient chaque jour. Les gens ne se regardaient pas dans les yeux. Les réunions sont devenues des problèmes plutôt que la solution. Tout le monde accusait, chacun accusait chacun, chaque côté accusait chaque côté. On avait une influence absolument négative sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, le nombre de prestations. Je me sentais terrible, je me sentais incapable de gérer. Je suis devenue un leader inutile, terrible. Bien faire. Tous mes efforts étaient futiles. Donc, finalement, je suis d'accord, on va se regarder dans les yeux, on va faire une réunion face à face. Vite dit, c'était fait, à peine dit, c'était fait. Et donc, c'était fait. Et donc, on s'est rencontrés un jour, le lendemain, un jour, le matin, en Belgique, à Nivelles, une petite ville pas loin de Bruxelles, face à face, dans une salle de réunion. Inutile de dire que c'était de la galère, c'était terrible, des accusations de côté, tu étais coupable, et c'est toi qui... Non, c'était ta décision. Bah, j'ai jamais été dans une situation pareille. Heureusement, on a eu la pause déjeuner. Nos collègues belges nous ont réservé une table dans un restaurant à côté, il y avait un grand choix et le menu était déjà prédéterminé. On s'est rencontrés autour de la table, dans ce restaurant, et quand les Russes ont regardé c'est quoi le plat principal, c'était typiquement belge, le lièvre en compote. Le lièvre en compote. Les Russes, quand ils ont vu ça, je vois vos sourires, c'est quoi ça? Ils se moquent de nous. Les réactions étaient différentes, quelqu'un riait, quelqu'un presque angoissé, et bien sûr, les Belges étaient étonnés par cette réaction, commençaient à poser des questions. C'est quoi? Vous n'avez jamais, vous ne savez pas ce qu'est la compote? Ici, on sait. C'est quoi la compote en Russie? Mais quand on fait bouillir l'eau, oui, et après, on ajoute du fruit. Oui, c'est ça. Et après, on les cuit, on jette les fruits et on boit l'eau. Ici, on jette l'eau, on mange les fruits. Ah, c'était un moment d'abord de silence, et après, j'ai même entendu ce clic. Tout le monde a compris. Tout le monde a commencé à rigoler. Et il riait parce que c'était le stress qui sortait des gens, le stress accumulé pendant des mois. Et ça, c'était le moment de vérité. Voilà, le même mot, les mêmes actions ne sont pas les mêmes dans les mêmes cultures. Et ce point était si évident que désormais, ce mot est devenu un code secret pour notre équipe. Et c'est inutile de dire, bien sûr, qu'après, toute la réunion était un succès. Et le succès est qu'on a passé plusieurs soirées ensemble pendant cette semaine, dans une atmosphère conviviale, amicale, etc. Et le business s'est amélioré, donc le problème a été a été résolu. Mais je vous invite de penser à ce mot. Désormais, dès qu'on avait un problème, quelqu'un disait « c'est la compote » et l'atmosphère a changé tout de suite. Tout de suite. Et je voudrais vous prévenir et penser au type de style de leadership qui sont presque de qualité dans les leaders, qui sont presque partout les mêmes, mais l'application de ces qualités, par exemple, la façon dont on prend les décisions, dont on gère le business, dont on tient le respect, la distance hiérarchique. C'est différent pour chaque pays, chaque culture. Donc voilà, c'est mon message de ne pas
Soyez vigilants. Pensez à votre compote, ça aide beaucoup. Merci pour votre attention et je vous rends la parole, Madame Agnès. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette histoire encourageante. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale la meneuse de notre session d'improvisation. Aujourd'hui, c'est Martine Drozdova. Martine, bonsoir. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Bienvenue. Je voudrais te poser la question aussi assez provocatrice. Je sais que tu es assez jeune et quand même, je ne sais pas vraiment des valeurs de ta génération, des gens, des étudiants. Qu'est-ce que tu peux me dire comment ta génération célèbre le 8 mars? Est-ce que votre perception peut être un peu différente ou la même? Merci pour cette question. Je pense que c'est une très bonne question. Et je dois réfléchir. Bien sûr, tout peuple et ma génération aussi, ils sont très différents. Et par exemple, mes amis, mes pères, ils sont différents aussi. Parce que c'est une question difficile. Parce que notre société développe et les gens développent différemment, très différemment. Par exemple, moi, j'aime étudier, j'aime aller au théâtre, aux exhibitions. J'aime apprendre les nouvelles choses dans ma vie et je me développe. Je développe mon âme, etc. Mais je ne pense pas que mes amis et mes pères sont qu'ils fassent les mêmes choses comme moi. Parce que la vie influe pour nous différemment, très différemment. Merci beaucoup, Martine. Maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. Merci. Alors, aujourd'hui, je suis votre meneuse des improvisations. J'ai décidé que le thème des improvisations fera référence à le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors, j'ai préparé 8 paroles de personnages célèbres à ce sujet et je veux que vous participez ici. Répondez les questions, s'il vous plaît. Comment vous comprenez ces phrases et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'espère que les phrases ne vont pas très difficiles. Je vais partager mon écran. Voilà la présentation. Il y a 8 phrases. Qui veut participer? Oh, pardon. Oh. Voilà.
Oui. Je suis volontaire. Xavier, oui. Oui. D'accord. Choisis le chiffre Je choisis le chiffre 7. 7. Voilà. L'amour vers soi-même est le début de roman qui dure toute la vie. Xavier, s'il te plaît. L'amour vers soi est le début de roman qui dure toute la vie. Lorsque j'étudiais encore la philosophie, je crois que j'étais à ma dernière année de lycée, on disait que l'homme était un être égoïste. Donc, tout ce que l'homme faisait concourait à son bien. Il ne posait les actes que pour son propre bien. Et là, je vois que l'amour vers soi est le début de roman qui dure toute la vie. Donc, je crois que s'aimer soi-même, c'est le principe de base. Il y a aussi un proverbe qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc, je crois que un homme dans un environnement, dans une société épanoui, c'est un homme qui s'aime lui-même. C'est un homme qui pose des actes pour lui avant de penser aux autres. Poser des actions pour les autres sans penser à soi-même au préalable, je crois que c'est une erreur. Et c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. C'est quelque chose qui a une fin qui est limitée dans le temps. Poser des actes pour soi-même, pour son propre amour, pour son propre plaisir, je crois que personne ne s'en assurera. Hein. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour notre bien. Donc, tout part de là, tout part de nous-mêmes. Nous aimer nous-mêmes, c'est la base. Ensuite, aimer les autres. Donc, je crois que c'est comme ça l'amour devrait être structuré. Amour personnel et ensuite amour pour les autres. Merci, Madame la mineuse des improvisations. Merci, Xavier. Tu as de bonnes réponses. Qui veut participer aussi? Y a-t-il des volontaires? Fanta? Oui. Oui. Choisissez le chiffre 107. 2. 2. Voilà. C'est la phrase de Coco Chanel. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Fanta, à vous la parole. Merci, Madame la meneuse des improvisations. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Effectivement, il faut d'abord commencer par s'apprécier soi-même, se voir beau. Si on a des soucis, un conflit avec soi-même et qu'on attend que ce soit les autres qui nous disent que nous sommes beaux ou belles, nous allons avoir des problèmes parce que les gens ne vont pas nous le dire. Et s'ils le disent, en général, ça sera beaucoup plus pour vous dire que ah, vous n'êtes pas beau, bien, il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Alors, on commence par soi-même s'apprécier, dire « Oh, comme je suis belle ce matin, j'ai mis mon nouvel habit qui me va, qui me convient très bien, je me sens bien dans ma peau, j'ai une belle âme. » En fait, on se fait ces compliments à soi-même. Et en le faisant, cela va rejaillir sur l'extérieur et cela permettra aux autres maintenant de voir qu'effectivement, la beauté est en nous, qu'elle réside en nous et que nous sommes la beauté personnifiée. Et personne ne viendra se plaindre pour nous dire « Ah, elle n'est pas belle cette dame ». Au contraire, « Oh, comme elle est belle ». Et en fait, de décider aussi d'être gentil parce que la gentillesse envers soi-même va faire que on va prendre soin de soi. On va faire attention à tout ce qui nous concerne. Et quand on fait attention à ce qui nous concerne, mais la beauté existe et elle rejaillit aussi sur les autres personnes parce que cette beauté de l'intérieur, on va la partager autour de soi et la beauté devient universelle. Je suis d'accord avec cette affirmation qui dit que la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Merci, Fanta, pour participer ici.
Qui veut être suivant? Olga, oui, bien sûr. Choisissez le chiffre 5, 2 et 7. 3. S'il vous plaît, 3. Wow. C'est aussi la phrase de Coco Chanel. Toutes les femmes ne naissent pas belles, mais si elles ne le sont pas à 30 ans, elles sont tout simplement stupides. Merci. Oui, ça me fait rire parce que il y a un proverbe. Pour être belle, il faut naître belle. Mais pour paraître belle, il faut souffrir. Et moi, j'aime bien cette phrase. Et c'est vraiment, quand on dit belle, qu'est-ce que on entend sous ça? Il y a aussi une phrase de Tchekhov qui disait que tout doit être parfait dans l'homme, le visage, les gestes et son âme. Et c'est seulement ça quand il est belle. Et en fait, quand elle, une femme ou une personne en général, et ça me fait penser à une de mes copines à l'école, une de mes amies, qui était si belle, vraiment. Tous les garçons étaient comme ça. C'était impossible de ne pas la regarder. Et à un moment donné, c'était déjà à la fin de l'école, elle a été nommée le président d'un conseil de collier, etc. Et elle voulait tellement faire plaisir au professeur qu'elle est devenue si hostile, si méchante. Elle était toujours, oui, pas tout à fait très gentille, mais sa beauté était si éblouissante, si brillante qu'elle était pardonnée. Mais à ce moment-là, quelque chose de terrible. Elle n'était plus elle-même. Et donc, elle a tout perdu. Et peu à peu, c'est intéressant qu'on l'a trouvée de moins en moins belle. On l'a trouvée de plus en plus stupide, vraiment. Et quelque chose ne fonctionnait pas. Elle n'était pas réparée, même après l'école. Et je sais qu'elle n'avait plus de succès. Voilà. Petit exemple. Et je vous rends la parole, Martine. Merci Olga, très bonne réponse. J'aimais votre réponse. Vous avez dit beaucoup. Y a-t-il les volontaires? Suzanne, moi, je peux y aller. Suzanne, oui, d'accord. Choisissez le chiffre 5, 2, 3, 7. 7, s'il vous plaît. 7, non. 6? 6, oui. 6. D'accord, voilà. Ôtez l'amour de la vie, vous en notez les plaisirs. Moi, je crois beaucoup à vivre de façon spontanée. Lorsque je fais un geste, je pose un geste de façon spontanée, ça m'ouvre la possibilité et de voir tout ce qui peut m'arriver. Si je retiens trop mon désir de m'améliorer, si j'ai trop de retenue et je n'ose pas m'exprimer de façon convenable, ben, c'est pas correct, attention. À ce moment-là, je suis en train de fermer la porte, aux possibilités. Lorsque j'aime, j'ouvre la porte aux possibilités. Et c'est là
en ayant de nouvelles expériences que je vis les plaisirs de la vie, que j'ai des moments de gratitude, que j'apprends, que je m'épanouis. C'est facile. Lorsqu'on aime la vie, on aime soi-même, on aime les autres. Ouvrez la porte aux possibilités. Merci, Suzanne. Merci. Qui veut participer? Daniel, pourriez-vous participer dans ma session des improvisations? Mais bien sûr, Martine. D'accord, merci. Choisissez le chiffre 5, 2, 3, 6, 7. 7, s'il vous plaît. 7, ça a déjà été pris. Sept est déjà pris. Quels chiffres sont là? Les chiffres libres sont 1, 4, 5, 8. 8, s'il vous plaît. 8. D'accord. Une femme ne peut pas être de mauvaise humeur quand elle est bien habillée. Une femme ne peut pas être de mauvaise humeur quand elle est bien habillée. Être bien habillé, c'est une très grande tâche, particulièrement pour les femmes. Il y a beaucoup de couturiers, couturiers internationaux, couturiers français, qui nous donnent beaucoup d'exemples de bons habillés et de bonnes coutures aussi, de belles coutures. Je crois qu'il était Yves Saint Laurent qui a dit que pour une femme, d'être bien habillée, on doit avoir un pullover noir, une jupe noire et un beau homme sur les bras de cette femme. Et je crois que les femmes qui sont bien habillées dans cette façon ont toujours bonne humeur. Madame l'animatrice des improvisations. Merci, Daniel, pour votre réponse. Alors, je pense que c'est la dernière phrase parce que nous n'avons pas le temps. Merci beaucoup pour vous, pour prendre participation dans ma session des improvisations et pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Martine. Chers amis, je vous rappelle que maintenant, notre secrétaire Daniel va envoyer le lien pour voter pour la meilleure improvisation. N'hésitez pas de voter. Et maintenant, on commence la dernière partie de notre réunion. C'est la session des évaluations. Et j'invite sur la scène digitale notre évaluatrice générale, Masha Tornaeva. Bonjour à tout le monde. Je suis un peu surprise car Anastia ne m'a pas posé une question provocatrice, mais pas grave, je vais beaucoup parler dans tous les cas.
Je vais la poser. OK. Maintenant ou D'accord. après? Maintenant, la question, c'est... En fait, elle n'est pas provocatrice parce que j'ai déjà posé toutes les questions provocatrices. Donc, il me reste une question ordinaire. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le monde contemporain devient plus divers? À mon avis, c'était toujours divers. On n'avait pas de source d'information pour l'apprendre. Et maintenant, nous avons l'accès à la globalisation, aux réseaux sociaux où on peut voir, observer et même apprendre ce qui se passe dans ce monde si coloré et divers. Merci beaucoup, Macha, et je te donne la parole pour mener la session des évaluations. Et voilà. Je m'arrête pour un instant ici pour donner la parole à ma chère équipe des évaluateurs. Tout d'abord, l'évaluation va être prononcée par l'évaluateur personnel de premier discours. Je donne la parole à Xavier. Vos applaudissements. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Yvonne, ce soir, tu nous as gratifié d'un très beau discours. Et tu l'as prononcé dans le cadre de la réalisation du projet, effectuer des recherches et faire une présentation. À travers ce projet-là, l'objectif poursuivi était d'apprendre ou de revoir les bases pour la recherche et de présenter un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Le sujet qui a retenu ton attention, du moins le thème que tu as choisi ce soir, est violences faites aux enfants. Un thème qui nous touche particulièrement. Ne dit-on pas que l'avenir de l'humanité sont les enfants? Donc, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Donc, les enfants sont la relève. Les points forts de ta présentation. Je commencerai d'abord par ton initialisation. Au départ, tu nous as dit pourquoi tu as choisi ce thème-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous parler de la violence faite aux enfants? Ensuite, la structure. Un discours bien structuré, mais pas seulement. Un plan assez intéressant. Je dirais un plan qui couvrait à 360 degrés le thème. Donc, à travers ce plan-là, tu as pu aborder tous les aspects qui touchent à la violence faite aux enfants. Et aussi, au niveau du rendu, on a senti que il y avait une aisance et tu t'es engagé. Donc, tu t'es pas contenté seulement de présenter, on a senti que tu étais engagé. Ce thème-là te touchait particulièrement. Donc, ça se voyait avec la gestuelle. C'est vrai que la caméra n'était pas tout à fait bien cadrée, donc on n'a pas pu voir toute ta gestuelle, mais on l'a quand même senti. La gestuelle était existante. Donc, bravo pour ces points forts-là. Au niveau des points à améliorer, je commencerai par les diapositives. Donc, c'était une présentation avec une approche didactique. Donc, tu as fait le choix des diapositives, c'était assez intéressant. Mais au niveau des diapositives, il y avait trop d'écriture. Les diapositives étaient un peu chargées. L'idéal aurait été d'avoir des images et quelques mots. Ça allait beaucoup plus capter l'attention de l'auditoire. Et en fait, c'était un projet de recherche. Et qui dit recherche, dit source. Malheureusement, tu n'as pas mis à notre disposition de bibliographie pour que nous puissions d'abord vérifier ce qu'on a entendu lors de ta présentation et aussi chercher à approfondir, à accroître nos connaissances du sujet. Donc, voici un peu les deux points d'insuffisance. Donc, nonobstant ces points-là, c'était une très belle présentation. Une présentation qui nous touche particulièrement et une présentation pour laquelle tu t'es réellement investi. Donc, bravo Yvonne et bonne chance pour tes futures présentations. J'ajoute mon bravo à Yvonne et à Xavier aussi. Et je peux être d'accord avec les mots de Xavier et d'Yvonne, bien sûr, parce que les sanctions pour les jeunes exerçant la violence, c'est crucial. Et
Sacha, attends s'il te plaît. Et c'est important de voir l'accès à l'aide immédiate pour les victimes des actes de violence. Et voilà, maintenant on passe vers l'évaluateur suivant. Alexandre Uzianov va évaluer le discours de Mabinto. Sacha, à toi. Plus nous tirons de conclusions de discours, plus il nous est précieux. Parfois, les discours sont tel haut niveau que nous ne pouvons pas les juger, mais bien profiter. Et aujourd'hui, Mabinto nous a démontré un très beau discours sur le sujet, n'importe quel sujet, mais dès le début, Mabinto nous a plongé dans l'atmosphère de sauvage par la comparaison à la vie et l'école, où la vie est plus cruelle et chaque leçon, chaque test, chaque leçon peut devenir le dernier si tu ne passes pas le test. Et avec cette émotion, nous avons écouté trois belles discours métaphoriques que et chacun de nous a fait a trouvé quelques conseils pour nous tous de cette métaphore. Et à la fin du discours très bien structuré, tu nous as fait le résumé au sujet de et nous montrer les belles qualités que nous pouvons posséder en regardant de cette histoire des animaux. Aigle, qui nous donne le pouvoir d'ignorer les difficultés, fourni, qui nous donne le pouvoir d'avoir confiance en soi, et bien l'histoire du cochon et mangouste qui nous donne le pouvoir de trouver les amis et collaborer. Et à la fin, tu as fini son discours avec aussi une très belle citation, adverbe. Au sujet de technique, tu as très bien utiliser son contact visuel, tu as regardé vers caméra. La gestuelle était très efficace car tu as nous démontré le vol d'un aigle et aussi comment un mangouste mange les parasites du cochon. Et aussi, l'intérêt était très bien. Tu as réveillé l'intérêt à l'auditoire car j'ai regardé les yeux et aussi quand tu nous montres les exemples de films vidéo, tout le monde peut-être rappelle ces belles sujets. Et c'était aussi très bien fait. Ce qui me manque, peut-être tu aurais pu combiner ces trois histoires pour faire un brillant final. Et ça serait parfait. Peut-être cette fournie qui a gagné et quelque chose, trouvé quelques amis en mangouste qui n'a pas à le manger, quelque chose de drôle. Aurait pu être plus parfait. Mais en général, c'était très bien fait et je te félicite. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Moi, je voudrais aussi ajouter un petit commentaire vers le discours de Mabinto, parce que la biodiversité nous apporte des leçons et il ne nous reste que les remarquer et les appliquer dans nos vies, comme Mabinto a confirmé. Et je vois, elle est en train de confirmer maintenant aussi. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais continuer avec les évaluations personnelles et le discours de Olga va être évalué par Suzanne. Suzanne? Merci. À toi.
Olga, merci pour un discours fort intéressant qui a vraiment fait voir l'importance d'être conscient des diversités culturelles. J'ai aimé ta mise en scène, la suite d'idées logiques. C'était facile à suivre du début à la fin. Tu as eu une belle variété vocale, surtout lorsque tu parlais des frustrations, je pouvais me voir au resto avec cette cacophonie de tous les gens frustrés, insultés. Et le délire, l'humour, lorsque les gens ont compris le sens de compote. Et surtout lorsque tu nous as donné le message, lorsqu'on parle aux gens d'être conscients des diversités culturelles. Un grand point, à mon avis, que tu pourrais améliorer, c'est le contact visuel. Tout au long de ton discours, tu levais souvent les yeux et ça n'avait aucun rapport avec ce que tu voulais nous dire. Lorsqu'on lève les yeux, c'est pour indiquer une réflexion ou quelque chose qui est au-dessus de soi. Et c'est important, surtout pour ton discours, de maintenir le contact en regardant la caméra. Surtout, évite d'aller de gauche à droite lorsque ce mouvement-là n'a aucun lien avec ce que tu veux dire. Je dois dire que j'ai été un peu perturbée par ta question au début. C'était une mise en situation, mais là, lorsque tu as dit, bien, tu as demandé aux gens de lever la main, ça c'est très bien, parce que ça demandait un engagement de l'auditoire. Mais lorsque tu as dit, bien, ça va, vous me comprenez. Ce qui voulait dire que les gens qui n'avaient pas levé la main, on ne comprenait pas ton message ou ce que tu voulais dire. Une autre façon de faire une introduction aurait été de créer une petite scène, un petit scénario où les gens qui se parlaient ne se comprenaient pas. Et là, on aurait vu l'humour et là, tu aurais pu faire un transfert. Ton objectif était de nous parler des différents styles de leadership, mais surtout de ton style de leadership, ce que j'ai eu de la difficulté à trouver à travers le texte. Oui, tu as initié la rencontre, mais comment est-ce que tu as ramené les gens? Comment est-ce que toi, quel était ton style de leadership? Je vois que c'était pas autoritaire, mais tu semblais être plutôt collaboratif. Et comment tu es allé chercher les différentes personnalités pour qu'elles puissent travailler avec toi? Je t'encourage de continuer à porter attention au contact visuel parce que c'est l'élément clé qui maintient ce contact avec ton auditoire. Et bravo pour la conclusion qui porte à une énorme réflexion. Merci Suzanne pour ton évaluation. Moi, j'ai trouvé dans le discours d'Olga que tout dépend de l'approche et parfois, il faut regarder par les yeux des autres, autrement dire, de sortir de sa propre peau pour regarder de l'extérieur. Et il me reste que donner la parole au rôle technique. On n'en a que 2 ce soir. Premièrement, c'est à la grammarienne. Natalia, est-ce qu'on a bien utilisé les règles françaises, le mot du jour? Raconte-nous, s'il te plaît. Oui, merci pour me donner la parole. Alors, aujourd'hui, nous avons une rencontre avec des participants de haut niveau de la connaissance de la langue française. C'est pourquoi moi, je n'ai pas entendu des fautes, beaucoup d'erreurs. Peut-être je pourrais conseiller à Martine de dire plutôt la vie affecte peut-être, mais pas influer, la vie influer, ou la vie influe, ou alors la vie affecte. Elle a dit comme ça. Voilà, donc il n'y avait pratiquement d'erreur.
En tout cas, peut-être je ne l'ai pas remarqué. C'est aussi possible. Merci pour votre attention. Natalia, est-ce que tu voudrais nous dire combien de fois on a utilisé le mot du jour ou tu n'as pas compté? Ah oui, oui, d'accord. C'était Traoré Mabintou qui a utilisé la biodiversité, le mot du jour, 2 fois, comme j'ai pu entendre. Voilà, c'est Traoré. Très bien. Félicitations aux gens qui peuvent appliquer le mot du jour au dernier moment, comme lors de la session. À vrai dire, pardon, il y avait aussi des gens qui ont utilisé ce toi, par exemple, Macha, et qui encore, je crois que c'est tout, Macha et Traoré, c'est tout. Voilà, mais Traoré 2 fois. D'accord, merci Natalia. Il est impossible d'être parfait, mais il faut toujours essayer de faire notre possible et d'éviter les fautes grammaticales y comprises. Alors, je vais passer vers le chronométrage. Daniel, presque la même question pour toi. Est-ce qu'on était bien attentif, bien à l'heure lors de la session? Oui, je crois qu'on était qu'on est attentif et est vraiment bien organisé dans notre réunion ce soir. Je voudrais partager mon écran avec vous et ce sont les résultats de chronométrage. Comme vous voyez, nous avons eu un peu de diversité, un peu de biodiversité ou de temps-diversité dans nos temps. Il y a quelques dépassants de temps, mais pas si importants. Vous le voyez. Et en général, je crois que les réunions étaient bien organisées et le temps était suivi. Madame l'animatrice générale? C'est intéressant, animatrice générale. Madame évaluatrice générale. Pas grave, pas grave. Merci, Daniel. Alors, la parole est à moi maintenant. Bien sûr, au début, je ne peux pas ne pas remarquer ça, mais on a eu des soucis techniques, mais ça ne nous a pas empêché de passer une réunion aussi captivante. Anastasia, merci pour le sujet assez fort qui provoque des réflexions pour chacun, j'espère. On a eu 3 discours préparés, mais pas beaucoup de rôles techniques. Je peux proposer peut-être d'ajouter pour la prochaine fois, si on a 3 discours ou même plus, un compteur d'hésitation parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps, mais ça peut être un rôle technique de plus ou même évaluateur des improvisations, comme j'insiste tout le temps quand je suis évaluatrice principale générale. Martine, la session improvisation était aussi avec un sujet très pertinent. Tu as bien tenu le coup et par contre, je voudrais te recommander de mettre les auteurs de toutes les citations pour que les participants ne devinent pas qui a prononcé ça, mais juste pouvaient peut-être rendre des exemples de la vie des auteurs. Mais cette fois-là, tu t'es corrigé et tu as ajouté des commentaires aux improvisateurs. C'est formidable. La session des évaluations. Xavier, tu as commenté le contenu et la technique. C'était très bien fait. Peut-être je peux te recommander de montrer avec ton propre exemple comment Yvonne peut ajouter quelque chose dans son discours, peut-être quand et comment elle peut utiliser la gestuelle. Alexandre, tu nous as présenté une analyse bien logique et captivante. Et même tu as ajouté une suggestion créative pour la conclusion
du discours de Mabientou. Suzanne, j'ai remarqué que tu étais un peu stricte, à mon avis, mais bien sûr raisonnable. Et tu as donné une très bonne zone à grandir pour Olga, pour s'améliorer. Natalia, notre grammarienne de cette réunion, peut-être c'est ma déformation professionnelle, mais j'ai remarqué des fautes. Chaque fois, je réagis avec mon visage, je ne peux pas cacher les émotions, mais il y en avait un peu. Et Daniel, une petite recommandation pour toi aussi. Peut-être il faut mettre en couleur la colonne droite pour ceux qui ont dépassé le temps, ont pas assez utilisé le temps, et annoncer, pas nécessairement grouper ces gens, mais peut-être l'écran n'est pas tout à fait visible pour tout le monde et tu peux dire oralement comment c'est fait par rapport au temps. Mais en gros, c'est tout de moi et vous m'avez remonté le moral parce que j'ai de la fièvre un peu, mais comme d'habitude, c'était formidable et je finis cette réunion avec un grand sourire sur mon visage. Je donne la parole à l'animatrice / présidente pour clôturer la réunion. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour cette évaluation chevaleresque, je dirais, et époustouflante, comme toujours. Donc, chers amis, il me reste quelques annonces. D'abord, je voudrais annoncer la gagnante de la session d'improvisation. Je vais demander Sacha de partager l'écran. Et aujourd'hui, c'est Suzanne. Suzanne, félicitations, votre improvisation était la meilleure. Si vous voulez dire quelque chose, la scène est à vous. Je vous remercie. J'ai trouvé le choix des sujets pour les improvisations très, très intéressant et ça nous demandait de sortir de notre zone de confort et de faire beaucoup appel à qui nous sommes, qui nous voulons être et avoir un meilleur monde. Merci beaucoup, Suzanne, et merci aussi d'être venue chez nous aujourd'hui. J'espère que vous nous fréquenterez plus souvent. Et chers amis, notre prochaine réunion sera le 17 mars, comme toujours, vendredi, et ce sera la réunion combinée. Mais nous avons un autre endroit à Moscou, c'est l'endroit Точка кипения à la station Taganskaya. Nous vous enverrons l'adresse sur le chat et pour ceux qui ne sont pas à Moscou, vous êtes les bienvenus en ligne parce que nous aurons la réunion combinée. Et maintenant, chers amis, on peut arrêter notre enregistrement. Le micro est libre et la scène est pour tout le monde.